les amis, j'espère que vous allez bien, vous êtes en forme en ce début de semaine. Encore une semaine qui commence. On va voir si elle est calme ou si on aimerait bien un petit peu de volatilité quand même sur ces marchés, parce que c'est vrai que là c'est vraiment le calme plat. Et en plus on n'est même pas en été pour aller profiter à la plage. Donc voilà, il fait froid, il fait rien sur les cryptos, on s'ennuie. Alors la semaine dernière, donc j'imagine que vous savez que l'airdrop d'Arbitrum a été fait. Donc le premier jour de cotation a été le 23 mars de mémoire. Et évidemment il a crevé le plafond à 14 $. Et puis directement, comme chaque fois qu'il y a qu'un jeton va en public, et ben il retombe direct derrière. Les gens en fait se demandent si au prix actuel c'est le moment d'acheter ou pas. Alors peut-être pour vous faire une petite idée, je vais vraiment dans les grandes lignes, je vous dis ce que c'est Arbitrum. Ethereum, c'est l'un des acteurs les plus importants de l'industrie de la blockchain pour le développement des contrats intelligents. Cependant, elle est confrontée à ses propres défis, donc les frais de gaz qui sont élevés en cas de forte activité, et évidemment la congestion de son réseau dans le même cas. C'est là en fait que les solutions de mise à l'échelle de couche 2, ce qu'on appelle comme Arbitrum et Optimism et Matic, entrent en jeu. Alors qu'est-ce que c'est Arbitrum ? Arbitrum, c'est une nouvelle solution de mise à l'échelle de couche 2, comme pour Ethereum, de Layer 2, on les appelle aussi. Donc elle est développée par une société new-yorkaise qui est connue sous le nom de Offchain Labs. Ces solutions de couche 2, en fait, ce sont des réseaux qui s'installent au-dessus des blockchains de couche 1, et elles permettent à fournir des transactions rapides et bon marché. Comment ? On va le voir. En fait, ils réduisent l'encombrement de la blockchain principale en validant les transactions séparément et en les intégrant dans la chaîne principale. Après son lancement l'année dernière, donc Arbitrum a connu un immense succès. Donc plusieurs développeurs ont utilisé justement les solutions d'Arbitrum pour héberger leur application décentralisée. Et du coup, Arbitrum prend également en charge l'intégration de la machine virtuelle d'Ethereum, ce qui facilite la tâche des développeurs. Ça veut dire qu'elle est compatible en fait avec la blockchain Ethereum. Alors maintenant on va voir comment fonctionne justement Arbitrum. Alors Arbitrum en soi, elle est fiable, abordable et très rapide. Alors pour vous donner une idée, donc Ethereum elle enregistre 14 transactions par seconde. Arbitrum, quant à elle, en fait environ 40 000 par seconde. Alors que les transactions sur Ethereum peuvent coûter plusieurs dollars, et bien celles sur Arbitrum ne coûtent que quelques centimes. Arbitrum traite aussi les transactions Ethereum par le biais de ce qu'on appelle des rollups optimistes, à ne pas confondre avec les ZK rollups de Zero Knowledge. Ces transactions sont réglées sur une chaîne latérale avant d'être transmises à la blockchain principale par le biais du pont Arbitrum. Alors, comment fonctionnent les rollups optimistes ? Un rollup est essentiellement un moyen de regrouper un ensemble de transactions en une seule transaction. Cela signifie essentiellement que lorsqu'un groupe de transactions est vérifié ensemble, elles sont toutes vérifiées en parallèle, ce qui réduit le temps d'attente et le coût. Les rollups optimistes supposent que les transactions qui font partie du lot sont valides. En cas d'activité frauduleuse, il existe un mécanisme de résolution des litiges. Dans le cas d'Arbitrum, les lots de transactions sont regroupés sur sa sidechain et ensuite renvoyés à la blockchain Ethereum à intervalles réguliers. Une fois validées, elles sont approuvées par tous les validateurs du réseau Arbitrum par le biais de ce qu'on appelle en fait une garantie de confiance. Chaque validateur est censé miser un certain montant d'Ether pour participer au processus de validation. Ce mécanisme en fait va dissuader les mauvais acteurs puisque la validation de transactions frauduleuses entraînera une pénalité, à savoir une réduction des ETH stakés par la personne. Alors, est-ce qu'Arbitrum est un bon investissement ? Alors, le jeton a été lancé le 23 mars dernier, la semaine dernière. À l'heure actuelle, il existe vraiment très peu d'indicateurs techniques permettant d'anticiper le marché d'Arbitrum. Mais ses fondamentaux semblent vraiment très solides, étant donné évidemment qu'il est soutenu par une équipe d'experts compétents, donc l'équipe est parfaite à ce niveau-là. Et de plus, le réseau Arbitrum valide les transactions à des vitesses très élevées, ce qui en fait un très bon choix pour les transactions rapides et peu coûteuses.
Alors d'un autre côté, les futures mises à jour d'Ethereum elles-mêmes amélioreront la vitesse et les coûts. Donc Ethereum est en soi la meilleure compétitrice d'Arbitrum et de toutes les solutions de couche 2 évidemment. Donc à voir. Ce qu'on peut voir par contre, là je suis sur DeFi Llama, donc on peut voir que la total value locked, donc c'est en fait le montant total bloqué dans la DeFi sur tout l'écosystème Arbitrum représente en fait 2,19 milliards de dollars. Donc on peut voir ici, donc ce sont les applications qui composent justement l'écosystème Arbitrum. Donc on peut voir qu'il y a GMX, Uniswap, enfin, je vous laisse aller, hein, c'est DeFi Llama. GMX en fait c'est l'application qui est le plus utilisée dans son écosystème d'Arbitrum. On peut voir le graphique, septembre, c'est là où a commencé l'explosion. Et puis après, bon, voilà, ça s'est un petit peu calmé. Après, on est redescendu, hein, évidemment. Quand les crypto-monnaies sont descendues, la DeFi descend de même. Et puis, petit à petit, depuis juillet l'année dernière, voilà, ça remonte gentiment. Et là, le pic, c'est évidemment l'airdrop, hein, parce que c'était des dizaines de millions, en fait, de tokens ARB qui ont été donnés, mais pour rien, hein, gratuitement. Alors évidemment, beaucoup sont allés le vendre. Je crois qu'il y avait Binance, enfin il y avait pas mal de bourses centralisées et décentralisées qui pouvaient justement, qui avaient la liquidité pour l'achat et la vente. Donc c'est vrai, pas mal ont vendu et se sont barrés, faut le dire. Donc, mais voilà, mais bon, la TVL est quasiment au même niveau qu'en novembre 2021. Moi je pense que c'est une très bonne chaîne de couche 2. Après, c'est vrai que mon cœur a tendance à aller justement chez Matic, parce que le Matic en fait va lancer son propre réseau de ZK Rollup, qui est à mon avis pour moi un petit peu, enfin je dirais même beaucoup mieux que les rollups optimistiques. Donc voilà, donc vous savez ce que je pense et je pense que vous avez justement tous les éléments pour vous faire une idée. Donc si vous voulez acheter une petite quantité et puis peut-être que vous compléterez si jamais on descend encore plus. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bonsoir.